Bonjour, quelles sont les questions à poser lors d'un entretien d'embauche? Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr et coach en entretien d'embauche. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les bonnes questions à poser lors de votre entretien. En introduction, il faut savoir que l'erreur la plus fréquente, c'est de poser des questions statiques. Combien y a-t-il de personnes dans le service? Quel est le chiffre d'affaires? Ce sont des questions plates qui demandent une réponse factuelle. Si vous demandez au recruteur combien y a-t-il de personnes dans le service, il va vous répondre par exemple, il y a 20 personnes dans le service et après, on ne va pas pouvoir rebondir sur ce type de réponse et elles ne vont rien apporter à l'échange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser de côté ces éléments statiques qui peuvent d'ailleurs être trouvés sur le site internet et on va focus sur des questions plus dynamiques, des questions qui vont demander l'avis du recruteur. Nous allons voir les trois types de questions à poser. Tout d'abord, les questions relatives au poste, puis des questions sur l'entreprise, et éventuellement des questions sur le candidat idéal pour le recruteur. Ensuite, nous verrons les erreurs à éviter absolument avec les questions à ne pas poser. Et enfin, nous verrons la règle à suivre pour poser des questions lors de votre entretien. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste des compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Premier point, les questions sur le poste. Alors, il y a notamment des questions relatives aux attentes du poste. Évitez les questions qui portent sur les attentes sur la solution. Exemple, quelles sont les qualités à avoir pour le poste? Alors, pourquoi c'est une erreur? Car justement, on commence déjà par la solution. Donc là, nous, l'idée, c'est de changer l'angle d'attaque et de partir de la problématique. Exemple, quelles sont les difficultés particulières du poste? Quels sont les objectifs à un mois pour une prise de poste réussie? Quelles sont les contraintes? Il faut vraiment faire le choix d'un type de question qui va amener le recruteur à réfléchir sur une problématique et qui va l'impliquer dans la réponse. Au travers de ces questions, le recruteur va vous amener différents points liés aux difficultés du poste et tous ces éléments seront de la matière pour être encore plus percutants dans vos arguments. En effet, vous allez vous servir de chaque élément recueilli pour faire un lien entre le poste et votre profil, grâce à vos compétences, vos qualités et les exigences du poste. L'idée, c'est que votre candidature soit perçue comme la solution la plus adaptée à ces différentes problématiques. Petite astuce, vous pouvez user d'une tournure de phrase positive pour changer la perception du recruteur sur votre question. Exemple, quels sont les défis à relever? Mais cela reste une question plus vague que les précédentes. Autre point, les questions relatives au contexte du poste. Est-ce qu'il s'agit d'une création de poste, d'un remplacement? Là, l'idée, c'est de savoir l'objectif du recrutement. Cela va changer votre façon de vous placer face au poste. Vos questions ne seront pas les mêmes s'il s'agit d'un remplacement de 6 mois ou alors d'une embauche en CDI. Les attentes ne seront pas les mêmes. Qui dit remplacement dit candidat efficace rapidement. Et pour un poste en CDI, on va plutôt miser sur un candidat avec du potentiel à développer. Aussi, les questions sur les évolutions du poste. Alors là, on rebondit un petit peu sur la question précédente puisque les questions liées à l'évolution du poste sont uniquement destinées à un emploi qui s'inscrit dans la durée. Exemple, vous pouvez poser des questions et vous renseigner sur les formations à venir. Deuxième type de questions, les questions sur l'entreprise. Ici, on recherche des problématiques adaptées au contexte de l'entreprise, son secteur d'activité, son marché, etc. Exemple, quelle est la stratégie de l'entreprise face à l'arrivée de nouveaux concurrents discount? Comment réagissez-vous face à la nouvelle norme sur les déchets plastiques? Évidemment, comme dit précédemment, ce sont des questions qui doivent être posées en fonction du contexte de l'entreprise. Sur la question sur les normes sur les déchets plastiques, on peut éventuellement penser à une entreprise qui va faire de l'embouteillage dans des bouteilles plastiques. Ces questions auront pour but de marquer votre intérêt pour l'entreprise, puisque cela prouve votre compréhension sur la situation de l'entreprise. Et l'idée, c'est d'amener le recruteur à se projeter dans le futur, l'amener à vous parler de sa vision dans l'entreprise, de la direction à suivre. Troisième type de question, les questions sur le candidat idéal. Alors là, l'idée, c'est de sortir du cadre des questions ordinaires pour rentrer vraiment dans la tête du recruteur pour connaître son candidat idéal, son candidat type. Exemple, dans le choix final du candidat, quels sont les éléments qui vont faire
la différence. Là, l'idée, c'est vraiment de sonder le recruteur sur les points les plus importants à ses yeux pour le poste. Attention aux questions que vous allez poser, il y a de nombreuses erreurs à éviter. Première erreur, poser une question qui fait doublon, c'est-à-dire une question à laquelle le recruteur a déjà répondu. Deuxième erreur, poser des questions sur des éléments déjà clairement indiqués dans l'annonce de l'offre. Avant l'entretien, vous devez vous assurer de connaître par cœur l'annonce de l'offre, au risque de poser des questions sans grand intérêt qui sont déjà explicitement indiquées dans l'annonce et qui sont en plus des faits relativement factuels. Attention, vous pouvez soulever des problématiques et un point précis d'une question relative à un élément indiqué dans l'annonce de l'offre, mais ne posez pas une question où la réponse est clairement indiquée dans l'annonce de l'offre. Exemple pour un poste de comptable, si vous demandez au recruteur « Est-ce que je dois saisir des factures fournisseurs ?» et que dans l'annonce de l'offre, il y a clairement marqué « Saisie de factures fournisseurs », eh bien c'est une question sans aucun intérêt et elle remet en cause votre sérieux, votre motivation, votre envie d'avoir le poste. Alors, une question que je n'aime pas trop, qui à mon sens est préférable d'éviter, c'est la question sur la suite du processus de recrutement. Alors ça c'est une question impersonnelle qui n'apporte rien. Ça ne va pas faire la différence sur votre candidature puisque c'est une question générique et récurrente. De toute façon, le recruteur vous informera de lui-même sur la suite du processus de recrutement. Donc inutile de la poser. Le recruteur il va vous dire de lui-même on vous recontacte pour un deuxième entretien, etc. Cinquième et dernier point, la règle à suivre pour poser des questions en entretien. Posez des questions, mais n'oubliez pas d'écouter les réponses. La plupart des candidats, ils posent des questions juste pour poser des questions pour faire bien. Mais l'idée, c'est de poser des questions pertinentes, d'écouter les réponses et de rebondir sur les réponses, de creuser la réponse donnée. Exemple, si vous posez une question au recruteur sur quels sont les objectifs à un mois, donc il va vous répondre par exemple, eh bien, dans un mois, le candidat doit commencer à être productif, il doit maîtriser telle compétence, telle compétence, telle compétence, la maîtrise de tel logiciel pour pouvoir réaliser telle et telle mission. Et là, vous pouvez rebondir sur sa réponse en lui demandant, très bien, et donc, quelles sont les formations qui vont être mises en place pour atteindre cet objectif. Il faut comprendre que les questions sont destinées à recueillir de la matière à réutiliser plus tard. Vous allez pouvoir vous servir de tous ces éléments de réponse pour défendre votre candidature durant notamment le ou les prochains entretiens. Exemple, si vous êtes retenu en shortlist pour un deuxième ou troisième entretien, on peut imaginer que le recruteur va vous dire, bon voilà, on est à fin du troisième entretien, il reste 3 candidats en liste, pourquoi je devrais vous choisir vous plutôt qu'un autre ? Et là, vous allez pouvoir restituer tous les éléments que vous avez enregistrés durant les entretiens précédents. Vous allez pouvoir dire par exemple, si j'ai bien compris, Monsieur Robert, la difficulté du poste, c'est que l'équipe a subi plusieurs mutations, des départs à la retraite, une promotion en interne, et qu'il faut que le nouvel élément trouve sa place et s'inscrive dans la durée pour venir justement consolider le service. Et là, le recruteur va vous dire, oui exactement, c'est vraiment l'objectif. Donc là, vous avez compris, on va faire la différence en posant des questions pertinentes, en recueillant les réponses, en essayant de les creuser, pour ensuite pouvoir vous en servir pour argumenter vos réponses plus tard. Donc, les questions posées ne doivent pas être des questions posées sans but, mais justement des questions destinées à recueillir de la matière que vous allez réutiliser sous une forme plus synthétique pour vous montrer que vous avez bien cerné l'enjeu du poste et la situation de l'entreprise. Pour résumer, posez les bonnes questions, adaptées au poste, au contexte, à l'entreprise. Écoutez les réponses afin d'être capable de vous en servir par la suite. La vidéo est terminée, vous avez désormais tous les éléments pour poser les bonnes questions en entretien d'embauche. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr et coach en entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage pour vos entretiens.